Démarrer notre Dvar Torah sur la parashat Nassau qui se trouve Perek et Pasuké. Daber Hashem el Moshe le Moradi, Hashem el Moshe en disant Daber el Bnei Israël parle aux enfants d'Israël, Ish o Isha, un homme ou une femme qui a assou mikol chatot à Adam. Ouais, et donc qui ont fait une faute. Lim'ol Ma'al Bachem pour Lim'ol Ma'al. Ma'al en hébreu ça veut dire quoi Ma'al? Ouais, Ma'al ça veut dire. C'est un terme un peu spécial qui veut dire en fait désacraliser quelque part. C'est un peu comme vous savez que la Me'ila, ouais, il y a une maseret qui s'appelle Me'ila, c'est de ne pas utiliser quelque chose qu'on a rendu Ekdesh. Ça veut dire, c'est par exemple que vous avez un animal que vous avez sanctifié pour le Beth Amikdash, que vous avez conservé pour le Beth Amikdash, alors on n'a pas l'utiliser pour un usage personnel. Je dis allez tiens je vais prendre ma vache pour aller je sais pas moi labourer un champ. C'est une interdiction, ça s'appelle une Me'ila. Ça veut dire d'utiliser des éléments Ekdesh. Donc ici, quand quelqu'un faute, en fait, dans la Torah, c'est traduit comme une me'ila. Comme si qu'on avait trahi, en fait, ce qu'on avait rendu kadosh, qu'on avait sanctifié. Donc l'imol ma'al b'Hashem ve'ashma nefesh hayi. Donc elle aura fauté cette personne. Ve'itvadou et ratatam. Ils devront itvadou, c'est-à-dire ils devront se repentir. Itvadou, ils se confesseront et ratatam, ils confesseront leur faute. Asher asou qu'ils ont fait. Ve'ishiv et hashemo berosho ve'chamisheto yetsefalav. Donc il devra payer un cinquième. Alors, de quoi il s'agit ici? C'est de quelqu'un qui aurait volé, n'est-ce pas? Aurait volé. Donc il y aurait eu des témoins qui l'auraient volé, et donc on va le faire jurer pour ce qu'il a fait, n'est-ce pas? Et la personne, elle jure en vain. Et il s'avère qu'elle a fait un faux serment. À ce moment-là, elle va payer un cinquième de plus. Qu'est-ce qu'elle a volé? Donc le capital, elle le rembourse, et plus un cinquième. En tout cas, c'est clairement marqué Vitvado et Ratatam, le vidouille. Ouais, ici, le Rambam, dans la Lachot de Teshuvah, ouais, il s'inspire de ce verset pour dire que Vitvado et Ratatam, c'est une mitzvah de se confesser minatora. C'est de là qu'on le tire. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est de réfléchir à ça. Non, parce que en fait, pourquoi? Parce qu'il y a un lien. Il faut comprendre qu'il y a des liens logiques dans la paracha où on nous parle de la femme Assota, c'est une femme qui est soupçonnée d'adultère. Ouais. Et ensuite, on nous parle du nazir, de la personne qui va se refuser à boire du vin, parce que, dit Rashi ramène un midrash, qui dit que quelqu'un qui verrait une femme se débaucher au point d'arriver à ce qu'elle trompe son mari, ça va? Cette femme-là, hein, elle a sûrement une logique derrière qui a fait qu'elle est tombée dans une telle dégradation personnelle, oui. Et donc, c'est ça qu'un nazir, il va se refuser disons, à boire de l'alcool, parce qu'il a peur de tomber dans ses travers. C'est une manière de se protéger. C'est-à-dire qu'il y a une logique comportementale qui amène à une déchéance physique ou morale. Et ça, on l'a compris, donc la personne se refuse à vivre une chose comme ça. Donc on sait que le nazir, c'est un Israël, une personne qui soit homme ou femme, qui se refuse à certaines choses dans la vie. Pourquoi? Pour éviter de tomber dans des travers. Parce qu'elle se sait fragile, il se sait fragile dans certains domaines. C'est ce qui explique en fait le Ramban, dans le Passouk, Kedoshim Tiyu, soyez Kadosh, oui. Là-bas, dans la parashat Kedoshim, Rashi explique, soyez kadosh, ça veut dire éloignez-vous de la faute. D'accord? Mais là-bas, le Ramban n'explique pas comme ça. Le Rav Nachmani, il explique que kadesh atzmecha bemutar lecha. En français, ça veut dire sanctifie-toi dans ce qui t'est permis. Tu as le droit de boire de l'alcool, tu as le droit de fumer, tu as le droit de tout ça, tu as le droit. Mais fais attention à la mesure. Ça veut dire ne sois pas débordant dans ce que tu utilises, dans ce qui est permis de faire. Oui, parce que des fois, vous avez vu, même les femmes, quand elles mettent un pied sur la balance, des fois, elles ont mis de mettre le deuxième. Mais c'est vrai, parce que des fois, ça déborde. Mais non, parce qu'on a le droit de manger, mais il faut faire attention. Bon, vous avez compris? Donc c'est ça. Oui, c'est pour ça qu'il faut éviter de faire des voyages en Grèce. Alors, pour ne pas s'engraisser. Hein? En Sicile. On ne pourrait pas s'engraisser, je voulais dire. En Sicile aussi. Ok, vous avez compris? Est-ce que tout va bien? Bon. Maintenant, c'est ça le problème. Donc en fait, c'est quoi le parallèle? En fait, on voit dans quelle mesure on peut arriver à avoir des débordements dans la vie. Oui, c'est pour ça que la femme, la sota, qui a eu un amant, on lui fait un testament, pour voir si elle a transgressé cette interdiction. Mais qu'est-ce qu'on lui propose? Un testament, l'ancien testament. Mais non, pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on va lui proposer, il faut qu'elle soit capable d'avouer qu'elle a fauté, pour lui éviter de disparaître. Donc on prend un parchemin, on écrit la paracha, le texte de la sota, et on écrit le nom d'Hachem. On lui dit, écoute, regarde, on ne va pas effacer le nom d'Hachem. Et il faut qu'elle soit capable d'avouer sa faute, de se repentir et d'avouer sa faute. Jusqu'à quel point elle peut se refuser à le faire, jusqu'à mourir. C'est-à-dire c'est très dur. C'est très dur des fois dans des contextes pareils de faire teshuva.
Mais le principe, c'est d'arriver à ce que la peur soit plus forte que le plaisir, le désir de mentir. Voilà. Parce qu'elle veut pas, qu'elle veut cacher, elle a tout à perdre d'avouer sa faute. C'est très difficile pour une femme d'avouer sa faute dans ce cadre-là. Et on lui dit, écoute, il faut que tu avoues. Et donc on lui dit, écoute, c'est ça où on efface le nom d'Hachem. Et cette violence-là qui est exprimée par ce désir fait que, pour moi, exprime le fait que ça soit tellement compliqué de faire teshuva. C'est vrai, c'est tellement dur. Ouais, la Torah, c'est tellement difficile qu'on dit, écoute, c'est comme ça. C'est où on efface le nom d'Hachem. On est dans des extrêmes, vous avez compris. Pourquoi c'est pas pour embêter cette femme, c'est pour expliquer, pour que nous, on comprenne que quand on arrive à une forme de déchéance morale comme celle-là, on peut arriver à s'entêter au point d'accepter de mourir plutôt que d'avouer sa faute. Vous avez compris ce que je veux dire? Donc il ne faut pas qu'on tombe là-dedans. Ça va? Donc c'est-à-dire qu'on nous explique, en fait, la Torah voulait dire ici peut-être d'expliquer que voilà, ça c'est la tendance humaine. D'accord? On a une tendance humaine. Ouais. Pour l'homme aussi? Dans l'homme et la femme, moi je dis humaine, ça veut dire l'homme et la femme, c'est pareil. L'homme aussi, il doit. Je pense que même l'homme, c'est plus facile. Ah. Ça va? Parce qu'une femme, elle a une certaine forme de finesse, etc., elle fait attention, mais qu'un homme, il est beaucoup plus tenté et beaucoup plus averti que ça. Donc, c'est sûr, a fortiori, je pense, a fortiori. Et ça veut dire que quelque part, on voudrait nous expliquer, peut-être, qu'il y a une forme de difficulté à faire teshuva. Ça va? Ah ouais. Ça veut dire qu'elle soit. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que là, il s'est marqué qu'il faut avouer sa faute. Et je pense que la chose la plus compliquée au départ, c'est d'avouer. Oui. La chose la plus compliquée, c'est d'avouer. Pourquoi c'est compliqué? Pour deux raisons. Un, parce que moralement, c'est difficile, de s'avouer fauteur. Mais la deuxième chose qui est importante, c'est que des fois, on a tellement fauté de fois qu'on ne se rend même plus compte que c'est grave. Et après, comment voudriez-vous qu'on arrive à dire, à reconnaître? Ça va, l'Agma dans Kiddushin, elle dit, Amar Avuna, c'est une chose qu'on a déjà dite, Amar Avuna a dit dans l'Agma, Meshane Avera Achat, quelqu'un qui est méchané, qui répète, pas méchané dans le sens chinouille, changé, mais méchané comme Mishné, l'Echem Mishné, doublé. Ouais. Il redouble de fautes, il refait 2 fois, 3 fois la faute. Oui. À un moment donné, elle devient permise, dit l'Agma. Ça veut dire quoi permise? Ça veut dire qu'au départ, Hasbe Salem, c'est-à-dire. Il ne faut pas faire de faute, c'est grave, la Torah dit que c'est interdit. Et on transgresse une fois, on transgresse 2 fois, et après on s'est dit, bah tiens, mais pourquoi pas? Ça va? C'est là qu'il s'est passé quelque chose. C'est pas neutre, une faute. Oui? Pourquoi c'est pas neutre? Parce que dans la faute, il y a un désir qui s'exprime. Parce que dans la faute, Hachem, il a mis quelque part un désir. Ça va? Et donc, lorsque la personne est imprégnée de ce désir, elle est en recherche de ce désir. Ça va? Et le recherche du désir fait que, maintenant, je dis, bah tiens, j'ai pris tellement de plaisir que pourquoi pas? C'est-à-dire, je comprends pas pourquoi c'est interdit, et je me pose des questions. Et à un moment donné, je m'en pose tellement que je m'en pose plus, quoi. À la fin, je me dis, ben, il y en a marre, cette religion, d'accord? Et puis voilà, et puis c'est comme ça. Comment voudriez-vous que cette personne fasse ses chouvas? Ce serait compliqué. Ça, c'est un système fermé. Parce que la Avera entraîne une Avera. Ça veut dire que c'est pas mécanique, c'est simplement que le désir de la faute entraîne une non-conscience de la gravité de la faute, qui va faire que la personne, après, elle est entraînée, ça engendre le fait que dans sa tête, il va argumenter dans le sens où, et pourquoi pas, c'est-à-dire, je vois pas ce qui est grave, je vois même j'ai tellement envie de faire la faute, j'ai tellement le désir j'ai même pas envie de penser que c'est grave, parce que ça me remettrait en cause, et 2, ça me priverait du plaisir de la faute. Et quelqu'un qui fait une faute et après il dit, oh, je m'en veux, il va prier au kotel. Ouais. Et il fait une faute et il va prier au kotel, comme ça. Ouais. Et alors, est-ce qu'il est... Il est pardonné. Il est pardonné. Ça dépend. S'il va au kotel, ça va lui coûter environ 400 €. Mais parce que le voyage est quand même long, c'est long. Non, mais s'il habite en Israël... Oui, j'ai compris, mais vous dites pourquoi le kotel? Non, parce qu'on connaît quelqu'un. Parce qu'il faut se taper la tête contre les murs. Non, mais il va prier tous les matins, mais il a fait... Oui, bah oui, c'est bien, parce que là, ils se sont contredits. On va expliquer ça. Ouais, c'est vrai, vous avez raison. C'est qu'au départ, c'est comme ça. Vous avez vu? Au départ, en vérité, la première fois, je dis qu'est-ce que j'étais bête. Voilà. Vous savez pourquoi? Il n'est pas bien. Hein? Il n'est pas bien la première fois. Ouais, elle n'est pas bien la première fois, pourquoi? Après, ça devient la vie. Parce qu'on se sent contredit par soi-même. Bah ouais. Mais après, le plaisir de la faute, il l'emporte sur la comment dire, la frustration. C'est comme ça. C'est psychologique. C'est comme ça. Après, comment voudriez-vous faire tes chouvas derrière? C'est compliqué, ça. Ah. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Comment on s'en sort? Faut prier. Hein? Mais c'est dur de prier parce que je vois même pas le problème. Quand je prie, c'est que j'ai un souci. Bah oui. Mais là, je dis, mais c'est permis. Ça devient permis. Dans sa tête, ça devient permis. Comment voudriez-vous prier? Ça va? Ça, c'est quand c'est soi-même. Mais quand c'est des générations. Ah ouais.
Combien ça prend de temps pour se perdre? Ouais, Une génération. une génération. D'où on sait? Yosef et ses frères. Chazak ou Baruch. Yosef et ses frères. C'est marqué qu'il est mort Yosef. Les frères et la génération et les Israël se sont assimilés. Et ils sont rentrés dans le jeu des Égyptiens. En une génération, c'est fini. C'est grave, hein? Ça va? Ça veut dire qu'il faut être vigilant. Faire attention. Ça va? Maintenant, il y a le vidouille dvarim. C'est marqué comme ça. Donc il faut avouer ses fautes. Alors on a expliqué que c'est compliqué. C'est dur parce que, surtout dans nos générations, je pense qu'il y a tellement de facilité avec Internet, avec... ouais. Avant, quand on n'a pas accès à ces choses-là, c'est facile. Mais aujourd'hui, il y a tellement d'accès à la connaissance et tout est permis. Qu'est-ce qui pourrait être interdit? Il faut se mettre tellement de barrières aujourd'hui pour ne pas fauter, c'est extrêmement difficile. D'accord? Ça veut dire qu'il y a un environnement. Regardez les jeunes aujourd'hui. Qui c'est qui n'a pas Internet? Qui c'est qui ne regarde pas des films Internet? On est tellement pollué par ça, c'est très difficile. Et lorsque les gens se marginalisent, ils sont tout de suite vus comme des gens différents. Ouais, et quand un enfant, il a pas envie d'être différent. Ouais. Un jeune, il a envie d'être comme tout le monde. Donc il va fauter comme tout le monde. Vous avez compris? C'est ça le problème aujourd'hui. Et c'est un vrai courant. C'est un courant très difficile à contrecarrer. Parce que dès l'instant où on se sent différent ou différente, ça y est, la religieuse ou le religieux ou je sais pas quoi, et tout de suite on est mis de côté et les gens ils se retrouvent seuls, ils n'ont pas envie. Mais donc c'est automatique, c'est évident que les personnes elles vont devoir rentrer dans le move et comme regardez la mode, on va pas s'habiller comme au Moyen-Âge. Donc si on vous disait maintenant, par exemple, vous voyez des gens qui s'habillent avec des jeans troués, tout le monde met des jeans troués. Et c'est intolérable de mettre un jean normal, hein, c'est pas possible. Vous avez compris? C'est débile, mais c'est comme ça. Vous avez compris? Donc c'est-à-dire que les gens ils sont pris par un courant. On s'est moqué d'eux, mais c'est normal. Non, ça fait partie de la mode, donc on est obligé de se moquer de soi, c'est normal. Ça va? Et donc c'est marrant le paradoxe, mais ça veut dire qu'on est rentré dans quelque chose, dans une forme où il est très compliqué de se remettre en cause. C'est ça que je voulais vous dire. Parce que de faire teshuva, c'est d'abord d'accepter ses erreurs. De faire teshuva, c'est de regretter ce qu'on a fait. De faire teshuva, c'est d'avoir honte de soi. Et après, de prendre sur soi de recommencer à jamais. Vous avez compris? À jamais. Qu'est-ce qui peut garantir? À jamais, c'est dur de garantir. Combien il faut prendre sur soi pour se garantir que jamais plus on recommencera? Hein? Bon, ça marche du premier coup, ça? Est-ce que ça marche encore? Est-ce que vous croyez que quand quelqu'un il a une avéra qui est très ancrée en lui, ça va lui prendre, on va dire, 1 an pour s'en débarrasser? Non. 2 ans? Non. 3 ans? Non. Il y a des gens qui disent, c'est grave, j'ai fait tchouva, non. L'année dernière, j'ai fait kippour, j'ai jeûné, hein, j'ai fait tchouva, j'ai dit pardon, hein. Mais bon, ça revient tout le temps. Alors qu'est-ce que je fais? Bon, je vais arrêter, quoi. C'est pas besoin de... Ça sert à rien, vous voyez bien, j'essaie, ça sert à rien, j'arrive pas. Comme si qu'on pouvait y arriver en deux fois. Ça va? Il faut partir du principe qu'il y a des choses, des avérotes, ça va prendre des années, ça va? Pour s'en débarrasser. C'est comme ça. Donc ça veut dire que n'ayez pas peur de penser qu'il y a un travail de longue haleine, évidemment. C'est pour ça qu'il vaut mieux éviter d'en faire. Parce que pour s'en débarrasser, c'est de la colle. Depuis combien d'années avez-vous fait? Un certain temps, comme disait. Mais c'est-à-dire, on ne sait pas, chacun selon le. On va dire, plus on est accro, plus on a d'addiction, plus on trouve ça normal, et plus ça va être long. Évidemment, c'est comme ça. Ça va? Ok. Donc, en tout cas, ici, on parle du vidouille. Le vidouille, c'est une mitzvah minatora. C'est quoi le vidouille? C'est de se repentir. Mais dans celui qui pense, il dit ouais, il pense dans sa tête, il dit ouais, je regrette, c'est grave, je ne recommence plus. Il n'a fait aucune mitzvah. La mitzvah, c'est de dire. Ça va? Il faut exprimer le mécontentement de soi. Mais pour arriver à ça, il faut être capable de se mesurer à soi-même. Ce qui est une grande mitzvah. De se mesurer à soi-même. Ça veut dire de se voir dans la glace. Ouais. Ça veut dire de savoir exactement où ça ne va pas. Des fois c'est l'environnement. Ça va? Des fois, c'est mon attitude. Ça va? Des fois, c'est ma méconnaissance. Des fois, c'est mes opinions mal comprises. En fait, ou des fois, c'est que moi-même, j'ai pas bien compris. Ou bien moi-même, ou bien des fois, c'est carrément des défauts. Je suis trop nerveux, j'ai de l'orgueil, je suis rancunier, je suis vengeur, je convoite, voilà, tout ça c'est des défauts. Vous avez compris? Donc c'est pas forcément des choses qui sont répertoriées dans
comment dire, de façon intellectuelle, mais qui sont aussi de nature. Oui, ça peut être dû à notre éducation, ça peut être plein de choses. Oui, en faute parce que, par mes connaissances. Moi, on m'a toujours dit que ce qui était grave, c'est pas mélanger de la viande. Mais de ne pas porter Shabbat. C'est quoi, ils ont inventé des histoires, on n'a jamais vu ça, nous. Ça va? C'est de la méconnaissance. Ça va? Voilà. Et on croit que c'est des choses on fait ce qu'on a appris. On fait pas ce qu'on. On n'est pas curieux ou curieuse de savoir qu'est-ce que pense la Torah. On dit non, ma mère elle m'a dit c'est comme ça. Tu prends l'éponge de lait, tu la mets là, et l'éponge de viande, tu la mets. Surtout mélange pas hasbi salam, tu mélanges pas. Voilà ce qu'on m'a dit. Après le reste, je sais pas. Moi je connais rien de. Ça va, ouais, on est dans la tradition, c'est comme ça. Mais la Torah, c'est juste au lait la viande, c'est juste. Non. Donc c'est-à-dire qu'il faut savoir. Le problème c'est qu'on ne sait pas, on peut pas se rendre compte, on peut pas faire teshuva sans savoir. C'est impossible. Autant qu'on peut même des fois plus faire teshuva, parce que c'est tellement ancré dans notre tête depuis longtemps, ou c'est tellement, on a tellement désiré que c'est plus possible. C'est-à-dire qu'on est piégé intellectuellement parce que le désir est plus fort que la connaissance. Et je dis, ben moi je veux bien, mais j'arrive plus. Ou alors j'ai carrément plus envie. Ça va, c'est encore pire. J'ai carrément plus envie de faire teshuva parce que où est-ce que je vais me retrouver? Ça va? Donc ça veut dire que c'est pas évident. C'est ça que je vous explique que c'est pas simple. Donc c'est vrai, il faut être capable de pouvoir exprimer sa faute. Maintenant, il faut d'abord exprimer la chose. Pourquoi il faut le dire? À votre avis, pourquoi il faut le dire? En fait, c'est entre moi et Hachem ou pas? C'est entre lui et moi? Ça reste intime? Et aussi entre moi et moi. Comment? Aussi, Entre moi et moi. Par exemple, quand vous faites la prière. si je l'entends, ben je suis plus consciente de mes actes. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est juste technique. C'est la mise en question. Par exemple, la prière. La prière. Vous l'avez dit à voix haute ou à voix basse? Moi, Quand vous faites Aviashir Moshe, on crie à la synagogue. Ah, Aviashir Moshe, on sent mieux ou pas? Mais pourquoi on ne prie pas Hachem? Hachem, c'est bataille tiftach ou fiagit de la terre. Pourquoi on ne crie pas vers Hachem? Pourquoi? C'est mieux, non? C'est pas mieux? C'est mieux ou pas? Ben, la Gemara dit non. Dans Brachot, elle dit il faut apprendre appris de Chana, qu'elle a parlé à voix basse. Elle a dit, elle a bougé ses lèvres et à voix basse. Il faut dire à voix basse. Pourquoi il faut dire à voix basse la prière? Parce que c'est entre Dieu et nous. Ouais. Parce que dès l'instant où je hausse le ton, je suis plus tout seul. Il n'y a plus d'intimité. C'est-à-dire les autres peuvent... Et s'ils ne les entendent pas, ça va pas, il faut qu'ils entendent. Donc il n'y a plus de complicité. La prière, c'est personnel. Le vidouille, c'est personnel. On n'a pas besoin de savoir ce que font les gens. Ça ne nous intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la complicité que j'ai avec Hachem. J'ai honte vis-à-vis de lui. Je mets Hachem face à moi. C'est ça qui est compliqué dans la vie. Oui. D'avoir la conscience qu'il existe. Ça va. Donc ça veut dire que quelque part, quand je fais teshuva, quand je me remets en question, il faut que j'ai conscience de ce que j'ai fait de grave. Maintenant, le niveau de teshuva, il va dépendre de quoi? Le niveau de teshuva, l'intensité de teshuva. Comme on a vu par exemple à Shavuot, on a accepté la Torah. Mais combien tu acceptes la Torah? Combien? Combien tu prends sur toi? L'intensité de la Torah, de l'acceptation de la Torah, c'est combien elle t'est chère la Torah. Combien tu as peur de la perdre, combien tu as peur de casser cette relation avec Hachem, combien tu as le désir de te rapprocher d'Hachem. Et c'est plus tu as envie, et plus tu as honte de ne pas savoir, et plus tu te dis, mais il faut que je me bouge, ça va? Donc l'intensité, elle dépend de l'acceptation. Dans la teshuva, je pense que l'intensité de teshuva, il dépend du contraste entre le blanc et le noir. Ça veut dire, plus vous avez conscience de ce qui est beau de faire, de ce qui est magnifique à faire, plus vous vous regardez dans la glace et dites, mais attends, tu te rends compte ce que je fais? C'est honteux, ça va? Et plus j'ai honte, et plus je regrette, et plus je dis, il faut que ça s'arrête. Moins j'ai une conscience propre des choses, et puis je dis, bah attends, ça va, on n'est pas tout seul, hein. Là, il y en a d'autres aussi qui font des bêtises, ça va. Puis je vois qu'il y en a qui font pire que moi quand même, ça va. Et tout ça, vous avez compris tous ces arguments-là? Ça veut dire que bon, ça veut dire quelque chose qui ne va pas. Ouais, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas construit. C'est quoi? C'est la capacité qu'on a, objective, de mettre des notions fortes dans sa tête. Des notions de respect, des notions de rectitude, des notions de, d'honnêteté, des notions... Et Hachem, il est derrière, il faut savoir qu'il est derrière. Des fois, on a l'impression que, il faut pas, vous savez, dans la vie actuelle, il ne faut pas être trop droit parce qu'on n'y arrivera pas. Ça va? Donc on va gagner, des fois on n'est pas droit, on va gagner. Ça va? Mais on ne gagnera jamais à long terme. Parce qu'Hachem est là. Vous avez compris? Ça veut dire que ça ne passe pas entre les mains de n'importe qui, c'est Hachem qui est derrière tout ça. Donc il a un regard permanent sur nos vies,
Et nous, on s'arrange, on croit qu'on peut s'arranger. Mais malheureusement, on a juste oublié une chose, qu'Hachem existe. C'est vrai. Donc on peut faire des avérotes, mais souvent, ces fautes, elles sont liées à l'inconscience qu'on a d'eux. Alors, est-ce que tu vas être capable de faire la chose la plus compliquée? C'est de dire, j'avoue que j'ai fauté. Ça va? En fait, ça peut passer par de l'expérience. Parce que j'ai vu quelqu'un qui m'aimait bien, il m'a déjà fait des reproches, et par exemple, ma mère, elle m'a dit des choses, et je ne pouvais pas dire autre chose que de dire la vérité, et que effectivement, c'est... Donc quand j'ai reçu un reproche de quelqu'un que j'aime, et que j'apprécie, donc j'ai pas le retour, je ne renvoie pas la balle, on va dire, ouais. Oui, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, donc je lui dis, bah, écoute, je suis capable d'avouer, ouais, c'est vrai, vu les conséquences, ou vu le drame que ça a occasionné, je dis, écoute, ouais, c'est vrai, c'est de ma faute, j'avoue. Ouais. Pas que je m'enferme des arguments, en disant, non, c'est pas de ma faute, c'est toujours les autres, ça va? Et on voit souvent que quand on argumente dans le sens que c'est les autres, ouais, c'est souvent les autres, on voit que c'est déjà qu'on est en faute. Moi, je vous dis un truc très shoot. Quand vous voyez des gens dire, c'est pas moi, c'est qu'il est en faute, la personne, elle est en faute. D'où on sait ça? D'où on a su ça? Quand la personne vous dit, écoute, c'est pas moi, vous dites, moi, j'ai rien à voir là-dedans, le type, il est complètement impliqué là-dedans, mais c'est jamais lui, ça va? Et il va toujours intellectuellement vous expliquer pourquoi c'est jamais lui. C'est jamais lui. Monsieur, il est toujours parfait, il n'y a pas de problème. Nous, on a vu que ça, c'est déjà être en faute, déjà. Hein? Non. Ou dans quel exemple de Adam et Chava? Lui, quand il dit, c'est pas toi, c'est la femme que tu m'as donnée. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Déjà. C'est vrai. Il dit, c'est pas de moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Genre, il a renvoyé à Hachem le problème, quoi. Ouais. Ou aussi dans Caïn et Evel. Le Midrash Rabbah, il dit que quand Caïn il tue Evel, il dit, mais moi, j'ai planté le couteau, hein. Je l'ai planté où je pouvais, d'où je sais moi comment on meurt, ouais, je sais pas. Donc il a planté le couteau, il dit mais s'il est mort c'est toi qui l'as tué. Moi j'ai rien fait moi. C'est de la folie quoi. Vous avez compris ça? Bon, on a vu aussi clairement comme ça. Quand Yehuda, vous vous rappelez Yehuda, il a vendu son frère Yosef. Vous vous rappelez de ce passage? Il a vendu son frère. Bon, il a eu combien d'enfants Yehuda? 2 ou 3? 2 ou 3? 3, très bien. Donc il a eu 3 enfants. Il a eu. Et il a eu. Il a eu très bien. Alors à la mairie, on m'a dit comme ça. À la mairie, j'ai été vérifié. Ils m'ont dit qu'il avait un enfant qui s'appelait R. Il appelait R. L'autre, il s'appelait Onan. Et l'autre s'appelait Sheila. Pas Sheila, Sheila. Non, R, Onan, Sheila. Il a eu 3 enfants. Et la Gemara dit, là-bas, la Torah dit que quand ils se sont arrivés en âge de se marier, oui, donc Yehuda, il a trouvé une jeune fille qui s'appelait Tamar. C'était qui Tamar? C'était la fille de Shem. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, Shem, c'est le fils de Noach. Shem, le fils de Noach. Il avait une yeshiva Shem, les yeshivas de Shem Vaïver. Donc c'était des très grands religieux quand même. Et sa fille, il a donné à marier à son fils Er. Et Er, il est mort. Malheureusement, il est décédé. Bon, qu'est-ce qu'a dit son père? Il a dit à son fils, Onan, écoute, voilà, ton frère est décédé, essaie de marie-toi avec sa femme pour lui donner une descendance. Ouais, Onan. Ah oui. Et il a dit, la Torah dit, mais à quoi ça sert que je me marie avec elle si c'est pour que ses enfants ne soient pas les miens? Pourquoi? Donc il allait avec sa femme, mais il allait sans pouvoir avoir des enfants. Vous avez compris? Voilà ce qu'il faisait, monsieur. Et lui aussi, il est mort. Et là-bas, c'est marqué qu'il est mort comme son frère. Ça veut dire que son frère, il est mort comme ça aussi. Il allait avec elle, ça va? Er, Ra Bene Hashem. Il était Ra Er, ça s'écrit Ain Resh, ouais, adulte Er. Non, Er, ça s'écrit comme ça. Et comment il s'appelle? Il était Ra. C'est les mêmes lettres que Ra. Onen en hébreu, ça veut dire quoi? Onan. Onen, c'est un endeuillé. En fait, il portait le nom du deuil de son frère. C'est incroyable. C'était sa fonction et son but. C'était de remplacer son frère il était en deuil de son frère. Il a rempli cette fonction ou pas? Non. Ouais, par égoïsme, il est avec sa femme, mais pourquoi R, il voulait pas avoir d'enfant avec elle? Parce qu'il fallait qu'elle reste belle. C'est normal, non? C'est rare. C'est quoi rare? Pensez qu'à lui. C'est-à-dire que si elle tombait enceinte, elle allait grossir, il ne fallait pas qu'elle grossisse, il fallait qu'elle rentre dans un 38, ça va, et ça ne pouvait pas être autrement, et donc elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Ça veut dire qu'elle ne sera jamais mère, cette femme. C'est normal, puisqu'il fallait qu'elle rentre dans un 38. Vous avez compris ou pas? C'est rare, ça. Donc il meurt, ses enfants, ils meurent. Pourquoi Yehuda, il a des enfants pareils? Des enfants égoïstes. Pourquoi? Comment? Ben oui, parce que lui aussi, non?
Tu te rends compte Est-ce que vous vous rendez compte que Yosef, il l'a vendu alors qu'il a vu son père pleurer un deuil qui n'a pas de raison d'être? Ça va? Ça l'a troublé ou pas? Pas suffisamment. Manifestement, pas suffisamment. Et il est parti après. Et ça veut dire que ça ne l'a pas troublé. Et tout à coup, il perd ses 2 enfants. Et comme Tamar, sa belle-fille, elle pensait pouvoir épouser le 3e enfant, il a prétexté, dit la Torah, qui était trop petit. Il a dit, écoute, retourne chez tes parents, et quand il grandira, je te donnerai. Mais il a dit, attends, je suis pas fou. Hein. Je vais pas lui donner mon 3e enfant, c'est le seul qui me reste, alors que c'est une femme. Les maris, ces maris, ils meurent. C'est comme ça qu'il a dit. C'est comme ça que les maris dans la Torah. Il s'est remis en cause ou pas, lui? Non. De là, j'ai compris qu'un homme qui est en faute, c'est jamais de sa faute. Vous avez compris? C'est toujours les autres. C'est-à-dire que s'il a un halakha qui peut justifier un comportement et qui justifie une situation, et ben lui, si je suis intelligent, je vais trouver la halakha qui m'arrange. Vous comprenez ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que quelqu'un qui est en faute, il ne va jamais se trouver fauteur. S'il peut s'arranger, il va s'arranger pour que ce soit les autres. Ah, mais juste une question. C'est-à-dire que si les parents n'ont pas fait d'état sur une faute, du coup, elle est transférée sur l'enfant. Il y a un terrain, évidemment. Il y a un terrain sensible. Par exemple, on a vu dans la Torah, oui, que même plusieurs générations plus tard, si la personne ne fait pas teshuva, ou bien que la personne qui subit ça ne fait pas teshuva, elle risque de tomber dans un piège. Par exemple, une fois on a dit, dans Parashat Vayechi, c'est marqué là-bas, que Shimon et Lévi, ils ont carrément, en pensant à des justiciers, quoi, hein, ils ont dit, voilà, notre sœur a été abusée par Shrem ben Hamor. Ouais, donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont trouvé tout un stratagème, ouais, pour arriver à massacrer la ville, quoi. Et là-bas, c'est marqué que Hachem a dit à Yaakov en prophétie, il lui a dit, ce que vous avez fait, c'est interdit. Ouais, ce que vous avez fait, vous avez utilisé la bracha qu'Israël a donné à Esav, qui est d'utiliser les armes pour vous venger et faire la justice. Ça, c'est étranger au clan d'Israël, ça n'existe pas, ça. Maintenant, qui est-ce qui est descendu de Shimon? Zimri ben Salou. Il sait qu'il est descendu de Lévi, Korach. Et les deux se sont rebellés contre Moshe Rabbeinu. Incroyable, hein? Ça veut dire que la violence utilisée, si on ne fait pas tout chouvat sur ça, ça s'engendre. Ça veut dire que la violence, un jour, on dit, mais non, mais est-ce qu'on va supporter, nous, notre sœur, elle s'est fait abuser par Moshe Ben Hamor, c'est normal ça? Alors que c'est les Bénénoirs qui n'avaient pas le droit de faire un truc pareil. Donc on a trouvé juste d'appliquer la sentence. Mais cette manière de faire, elle n'est pas bien, elle n'est pas belle. Ça ne se fait pas dans le cas d'Israël une chose pareille. Et bien cette violence-là, on la retrouve quelque part, non pas, on la retrouve dans le religieux carrément. Ça veut dire que la teshuva, ce n'est pas une teshuva personnelle. On dit, ben oui, il faut faire teshuva pour soi. Non, c'est que si tu ne fais pas teshuva, tu vas engendrer cette problématique chez les autres. C'est ça qui est dur, vous avez compris? Mais non, hein? Des fois, on a une nature qu'on ne comprend pas. Mais c'est quelque chose qui a été engendré, ouais. C'est comme Chaz Shalom, des gens qui ont qui sont propices à certaines maladies, Chaz Shalom, des trucs comme ça, qui sont héréditaires. Mais c'est vrai dans la maladie, c'est vrai dans plein de choses, c'est vrai dans des forces intellectuelles aussi. Des gens qui sont intelligents, c'est dans des grands-parents intelligents, et ils ont des capacités intellectuelles beaucoup plus élevées que les autres parce qu'ils ont des parents intelligents ou des grands-parents intelligents qui, ça s'engendre, ouais. Mais tout s'engendre, vous avez compris, on passe tout, nous, tout passe. Même ça passe. Donc faire attention, donc de savoir que des fois, on est le produit de quelque chose, oui. Et peut-être ça va même tellement loin, ce que je vous dis, ouais, que si on arrive à éliminer cette problématique qu'on a, qui est engendrée par nos arrière-grands-parents, on peut leur permettre à eux d'aller au Gan Eden en faisant teshuva nous-mêmes. Parce qu'ils sont jugés aussi sur ce qu'ils ont engendré. Et si on arrive à les solutionner, alors ils pourront sortir d'une situation... Sinon, on fait teshuva. Eh bien, eux, ils seront libérés de cette... Ils sont exactement au courant de ce qu'ils ont engendré. Quand la personne, elle décède, ouais, elle est dans le Hémet. Elle voit en face d'elle. Ça va? La Gemara dans Tanit, elle dit que quand une personne décède, on lui défile toute sa vie. Et il y a des gens, tu as encore récemment, j'étais à Shavuot, une femme m'a dit, elle était morte cliniquement et elle a vu sa vie défiler en vitesse. Mais la Gemara va encore plus loin. C'est ce qu'elle m'a pas dit, mais la Gemara, elle dit que quand on lui passe sa vie, on lui fait signer qu'elle a bien fait ça. La personne, elle dit, oui, tu as fait ça, elle dit, oui, je signe. On est chotem, c'est-à-dire qu'on atteste. Après, on dit, bon, tu es d'accord, ok, maintenant, on va pouvoir juger ce que tu penses, être juste. C'est-à-dire que même ça, c'est fait. Ça veut dire que, parce que pourquoi c'est comme ça? Parce que quand quelqu'un il a plus son corps, qu'est-ce qu'il refuse d'avouer? À cause de l'orgueil, à cause de qu'en dira-t-on, mais donc c'est le retour, vous avez compris, c'est ça qui empêche une personne d'être émette. Donc quand une personne maîtrise
tout ça. Alors elle peut dire, oui, t'as vrai, la vérité, c'est qu'il faut s'arrêter un jour. Donc j'avoue que j'ai fauté, et pas tout le temps s'enfermer dans des prétextes qui font que quand je vais mentir, et encore mentir, jusqu'à quand je vais mentir. En fait, je mens pas aux autres, je mens pas à moi-même. Parce que tant que tu mets pas le doigt là où ça va pas, comment tu vas arriver à une forme comment dire, de rejet ou d'évolution possible. On peut pas évoluer en ayant des boulets dans les pieds. Si j'ai envie de courir, mais j'arrive pas, je dis pourquoi? Regarde, t'as des boulets. Il faut les éliminer, après tu verras, tu pourras te déplacer. Oui, c'est très important de comprendre ces principes. Donc en fait, on est souvent freiné, ou alors souvent, on se refuse à faire un travail sur soi parce qu'on n'a pas envie d'avouer ses fautes. Ça va, c'est comme ça. Mais combien de temps ça va durer? Ça veut dire, si vous avez compris, c'est ça le problème. C'est combien de temps on va supporter de se supporter. De se mentir à soi-même. Voilà. Parce qu'en fait, le mauvais comportement qu'on a, il n'est pas seulement lié à soi. Parce qu'il y a des choses qui sont spirituelles. Par exemple, le but, il ne va pas faire Shabbat, ou il ne va pas allumer ses neurones, j'en sais rien, c'est spirituel, c'est religieux, on va dire. Mais quand ça touche les autres, c'est déjà moins religieux, c'est-à-dire c'est religieux, ça reste de la Torah. Mais la personne, là, ça crée des souffrances, ça crée des problèmes autour de soi. Ça crée des frustrations, ça crée des vengeances, ça crée des haines. Mais ça reste encore un domaine de Torah, ça. Quelqu'un qui a un mauvais caractère, ou qui pense qu'à lui, ou qui est égoïste, ou qui est, je sais pas, qui est rancunier, ou qui est vengeur, ou qui est têtu, mais ça a des conséquences, évidemment. Autour de soi, évidemment, c'est comme ça. Ouais. Ça veut dire, juste pour que je comprenne bien, c'est que quand tu étais chauffard, même sur un certain point, il y a une influence sur le passé et sur le futur. Oui. Parce que soit on est l'héritier de cette chose, soit on l'a provoqué soi-même. On l'a fait naître. Ouais, c'est-à-dire qu'on a entériné. Et c'est sûr que ça a des conséquences. Ouais. Comme on a dit, par exemple, on a dit que tout le travail positif qui a été fait, que vous faites vous-même, que l'amour que vous avez de la Torah, eh ben, ça va se transmettre à vos enfants. Ouais. Que par exemple, on voit de Avraham Avinu, oui, la Gemara, c'est une Gemara dans Yvamot qui dit qu'il y a 3 choses qui distinguent les Juifs, que les Goïms n'ont pas. C'est qu'on a honte. On a pitié. Et on est bon. On est bon. C'est-à-dire qu'on a envie de donner. Donc ces 3 qualités-là, c'est de qualité juive. C'est tellement puissant chez nous que si quelqu'un il n'a pas ça, c'est même pas sûr qu'il est juif. Tellement c'est fort. Si quelqu'un il n'a pas honte, par exemple, ou il n'a pas pitié, jamais il a honte. Ou il n'a pas pitié des autres, ouais. Ou bien il n'est pas prêt à partager sa vie avec quelqu'un d'autre, c'est qu'il n'est pas sûr d'être juif. Peut-être que dans la famille, il y a des trucs, des traloudas qui sont faits, et que, bah oui, j'ai dit traloudas, parce que, des slaloms, alechem shalom, qui font que la personne, peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas cachés, on va savoir ce qui s'est passé, on ne sait pas. Ça va? C'est-à-dire qu'on a introduit des midotes, des défauts dans la famille, qui font que la personne, elle ne se sent pas sensibilisée à ça. Alors d'où ça vient ça? Parce que nous, on descend des Havot. Vous avez vu que ce que les Havot, Avraham, Yitzhak, Yaakov et les Imaot, elles ont fait, elles ont engendré des choses fantastiques, qui font qu'on a des qualités humaines qui sont hors normes. On est les héritiers de ça. On est les héritiers de ça. Donc maintenant, on s'appelle, pour ça que la Torah nous a été donnée, pour ça que, vous avez compris? Ça veut dire on est les héritiers de ces qualités-là, et on peut aussi, être des héritiers d'autres choses. Mais non, ça peut énormément nous aider, parce que le fait d'avoir honte, on a toujours expliqué comme ça. Si j'ai honte ou si j'ai pas honte, qu'est-ce que ça change? Oui, il y a marqué là-bas, c'est marqué dans la lachot du vidouille, ouais. Du repentir, de la confession. Ouais. Il faut que, d'abord, je dise que j'ai fauté, je sois capable de l'avouer, que j'arrive à avoir des émotions au point d'en avoir honte, de rougir de ce que je fais, c'est pas évident. Ouais. Comment dire, de me repentir, de regretter ce que j'ai fait, parce que le regret amène la honte. Je regrette et j'ai honte. Ça va, les deux vont ensemble, mais ce sont des sentiments. Et après, je dis, c'est bon, j'arrête, je recommence plus. Mais ça veut dire que, soit c'est logique, parce que vu ce que j'ai fait, le comportement que j'ai eu, etc., ça a des conséquences tellement dramatiques que j'ai compris, c'est bon, j'arrête là. Ça va? Donc j'ai des émotions qui me renvoient la chose. Maintenant, pour que j'ai honte, il faut que le bien existe. J'ai une notion du bien, du bon. Pour que, en contraste, je me rende compte que ce que la Torah me dit de ne pas faire, eh ben je comprends tout à fait. Ça va? Par exemple, quelqu'un qui a une bonne éducation, il y a des choses qu'il ne fera plus. Eh bien celui qui n'a pas eu cette éducation, il va faire des choses, il va trouver ça normal. Il ne va pas comprendre pourquoi c'est grave. C'est grave, ouais, c'est ça. Parce que l'éducation fait qu'on nous apprend des valeurs, on nous apprend une bonne conduite, on nous apprend à ne pas dire des gros mots, à ne pas être grossier, à ne pas, voilà.
Tu dis, bon, ça va, c'est bon aujourd'hui, tout le monde dit des gros mots, tout le monde. Je dis, oui, mais il faut un petit peu de finesse. Tu ne peux pas à la fois sortir des mots de ta bouche aussi grossiers que ça et d'utiliser la même bouche pour prier Hachem. Et tu dis une bracha, Baruch Ata Hachem, et d'un côté tu dis des gros, des saletés. Oui. Ça veut dire qu'il faut pas, il faut arriver un jour à comprendre qu'on ne peut plus se contredire. Maintenant, je devrais avoir honte de me contredire. Et plus j'ai honte, plus je suis bien. Et moins j'ai honte de moi. Je sais que c'est pas bien, mais et alors? Ça va? J'ai pas vraiment honte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je le comprends intellectuellement, mais ça ne me touche pas forcément. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire en dormant? Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez ou pas? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Hein? On est tous éduqués. Écoutez, mais vous avez compris? Ça veut dire que plus le contraste est fort, plus ça veut dire que les valeurs, elles sont fortes. Donc si j'ai pas honte, c'est qu'il n'y a pas assez de contraste. Et je le sais parce que j'ai pas assez honte. Donc j'ai pas assez travaillé. Qu'est-ce que ça gagne? Qu'est-ce qu'on gagne de comprendre ce principe-là? Parce que si vous avez honte, c'est que vous êtes forte. On se remet en cause. Ça, c'est la conséquence. Mais si vous avez honte de vous, si vous avez honte, c'est que le bien, il est fort chez vous. Oui. Et si vous avez moins honte, c'est que le bien, il est nuancé. Ça veut dire c'est pas assez clair, c'est pas assez fort. Ça veut dire que c'est pas assez bien compris ou c'est pas assez émotionnel. J'ai pas assez d'émotion. C'est l'émotion qui crée la honte. Ça va? Donc la honte, c'est un point positif ou négatif? C'est un repère extraordinaire. Parce que si j'ai honte, c'est que je sais que je suis bien. Et de quoi tu parles? Mais si tu as honte, c'est que tu as fait une erreur. Comment tu peux être content de ça? Oui. Parce que si j'avais pas eu honte, c'est que la chose, elle n'est pas construite chez moi. Ça veut dire que c'est accidentel ce que j'ai fait. C'est ça que je sais. Je sais que si j'ai honte, c'est un accident. Parce que si j'ai pas honte, c'est que peut-être dans ma tête, ça m'intéresse. Peut-être que dans ma tête, eh ben pourquoi pas? Ça va? Je dis oui, c'est vrai, mais bon, c'est vrai les conséquences, mais bon, et si je peux pas m'arranger, et si des fois je m'arrange et personne ne fera ça marche? C'est comme un type, un grand fumeur. Un jour, on lui dit, écoutez monsieur, il faut arrêter de fumer. Je dis pourquoi? Ben, regardez vos poumons. Je dis bon, ah ouais, c'est grave docteur, ah oui, c'est grave. Bon, mais et si j'en fume 2, ça va? 2 par jour, ça va, docteur? Je n'ai pas compris. Tu fumes, ça te tue. Tu veux continuer à fumer? Puis, ça veut dire que le désir, il est tellement fort que le type, il n'a même plus honte de ce qu'il raconte. Vous avez compris ça? Au lieu de se dire, attends, j'ai envie de continuer à vivre, j'ai envie de marier mes enfants, j'ai envie d'être présent, quoi. Le type, il y a pas et 2 cigarettes, ça va? C'est possible ou pas, docteur? C'est-à-dire que le type, il n'est pas contrasté. Hein? C'est ça que ça veut dire. Comme il y a des gens qui font des choses, il dit mais t'as pas honte? Il dit alors, c'est la vie, ou alors, et toi d'abord, toi aussi, regarde, d'abord comporte-toi comme ça aussi, et on discutera. On s'arrange toujours pour ne pas être coupable. Ça veut dire que déjà au départ, il faut comprendre ce principe-là. C'est que j'apprends la Torah pour avoir des repères. C'est marqué, dans le Père Kavod, c'est marqué, Imen derech eretz, s'il n'y a pas de savoir-vivre, il n'y a pas de Torah. Imen derech eretz, en Torah. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas le minimum de savoir-vivre, qu'est-ce que tu veux que la Torah t'apporte? Mais quelqu'un qui n'a pas de savoir-vivre et qui apprend la Torah, il ne finit pas par avoir du savoir-vivre. S'il n'en a pas du tout, non. Ça ne sert à rien parce qu'il... Non, je vais vous dire mieux que ça. S'il n'a pas de savoir-vivre, il ne va même pas être intéressé par la Torah. C'est encore pire. Moi, je dis souvent comme ça. Il y a des gens, ils ne sont pas du tout religieux, mais ils ont des valeurs. Eh ben, ils sont attirés par la Torah. C'est comme ça. Et ceux qui n'en ont pas, ils vont dire ouais, Torah, c'est moyenâgeux, qu'est-ce que je me casse la tête? En fait, c'est pas la Torah, c'est parce qu'ils ne sont pas adaptés, les gens ne sont pas adaptés. Vous avez compris? Au départ, si on a des valeurs, on a des qualités, on a des valeurs, la Torah, elle n'a que pour renforcer les choses. Mais il faut avoir des valeurs au départ. S'il n'y a pas de derech eretz, s'il n'y a pas une façon de se comporter logique, alors qu'est-ce que tu veux que la Torah elle t'apporte plus? Parce que tu ne veux pas. Tous, on a des valeurs. Comment? Grâce à Dieu. Grâce à Dieu, voilà. Ouais, c'est un révélateur, oui, bien sûr. Mais il faut être fier de ça. C'est un révélateur. Mais bien sûr. Ça veut dire que c'est ça qui est marqué dans le Père Kavod. Par exemple, combien il faut avoir de patience dans la vie? Je ne sais pas. Combien il faut c'est marqué, vous savez, il y a un Midrash Rabbah qui dit que Noach,
Il est resté 1 an dans l'arche de Noé. Ça a duré 1 an, l'arche de Noé. Qu'est-ce qu'il faisait toute la journée? Il nourrissait les bêtes. Hein? Il nourrissait des bêtes. Mais il y avait une telle tension dans l'arche. Ouais. Une tension, pourquoi? Parce qu'il fallait nourrir chaque animal et chacun il avait une nourriture différente. Et il y avait une exigence énorme parce qu'une fois, Rachid nous amène là-bas qu'une fois il a tardé à donner à manger un lion, il lui a mordu le bras. Donc il y avait une tension ou pas? Ah oui. Très bien. Il y avait une telle exigence, une telle tension à l'intérieur de l'arche de Noé. C'est marqué là-bas, hein, au bout d'1 an, imaginez-vous, il dit la Gemara dans Souka, il a dormi Shnatsus, le sommeil d'un cheval. Ça veut dire un cheval il dort très très peu. Ouais. Entre 1 heure, 1/2 heure, 1/4 d'heure par jour. Et voilà ce qu'il a dormi Noir pendant 1 an. Alors mettez-vous à sa place 2 minutes. Bon, quand on vous dit tiens, ça y est, on est sur Terre, il n'y a plus d'eau, qu'est-ce que vous faites? C'était l'enfer, hein, il fallait nourrir toute la journée des animaux. Ouais. Qu'est-ce que vous faites? Mais moi j'arrache la porte et je me sauve en courant, non? Oui, non. Vous savez ce qu'il a dit Noir? De la même manière que Hachem il m'a demandé de rentrer, je vais attendre qu'il demande de sortir. Vous avez compris ça ou pas? De la même manière qu'il m'a demandé de rentrer, je ne sortirai pas tant que je n'aurai pas entendu de lui de sortir. Derech Eretz. Ça veut dire qu'on apprend, il y a des niveaux. Tu dis, attends, c'est pas comment pour ça. D'abord sur d'ici, après tu... Mais non. Vous avez compris les valeurs jusqu'où ça va. Et ça, c'est la Torah, ça. C'est-à-dire que quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais attends, mais moi je suis à des kilomètres de ça. Ça veut dire d'avoir la patience, de me retenir pour attendre qu'on me dise de sortir. Mais il faut des qualités humaines, ça va. Et quand on a ces qualités humaines, alors on peut entrevoir d'autres choses, ça va. Parce que quand on a des qualités humaines, on est maître des éléments. C'est qui décide? C'est pas les éléments qui décident pour toi, c'est toi qui décides. C'est pas parce que tu es énervé, c'est pas parce que tu es fatigué, c'est pas parce que, je sais pas moi, tu t'es excédé que madame ou monsieur, il fait ce qu'il veut dans la vie. Et, voilà. Non, tu te contrôles. C'est ça le Derech Eretz. Tu respectes les personnes qui sont en face de toi. Tu dis, ah, je suis fatigué, j'en ai marre, t'avais qu'à comprendre, t'avais qu'à machin. Non, tu te contrôles. C'est ça le Derech Eretz. Mais c'est ça la Torah, vous comprenez, c'est comme ça dans la vie. On apprend des défauts des gens qui sont marqués dans la Torah pour nous apprendre justement que malgré tout, il faut se contenir. Ça fait partie des midotes. Même ça, il faut faire teshuva. Ça veut dire il faut faire teshuva, ça veut dire, et passer encore à améliorer, on améliore, c'est pas grave. De toute façon, ça sera mieux après ou pas? Bien sûr, parce que quand on respecte les gens, ben, on a une attitude, ou bien il y a un confort qui va s'organiser entre nous, qui va faire que ça sera plus facile, ça sera mieux, non? On est plus respecté, on est plus reconnu, et puis on peut être aussi un exemple pour les autres. C'est aussi important, tu vois. Donc c'est vrai que la teshuva, c'est pas de la religion. La Torah, hein, quand elle dit qu'il faut se remettre en cause, ça fait partie de l'évolution humaine. Parce qu'on peut stagner dans sa vie. Ça va, on peut tout le temps être au même niveau, tout le temps ne jamais avancer. Donc quand c'est marqué Vitvado et Tratatam, la première chose qui est la plus difficile au départ, c'est d'avouer. Je dis voilà, je sais exactement là ça va pas, là ça va pas, là ça va pas, là ça va pas. Ou là ça pourrait être mieux. C'est ça faire teshuva. Ça veut dire de se dire qu'il y a des choses à éliminer, il y a des choses à améliorer, il y a des choses à orienter. C'est comme ça. Et c'est comme ça qu'on évolue. Vous allez vous rendre compte que quand on élimine, quand on fait un effort pour essayer de comprendre ce qui se passe, pas de dire, écoute, c'est comme ça, puis Dieu il pourvoira, on s'arrange avec, et qu'est-ce que je peux faire, c'est ma nature, voilà, tout ce genre de discours qui font qu'en fait on n'évolue pas. Il faut arrêter de dire des choses qui ne nous font pas évoluer. Tu dis, de toute façon c'est comme ça, ou comme des couples, je sais pas moi, un mari ou une femme, ils ont un comportement désastreux, et du coup tu le savais très bien, tu m'as épousé, tu savais exactement comment... Va pas me faire d'histoire maintenant, tu vois. Tu m'acceptes comme je suis, donc ça veut dire que la personne ne change plus, quoi, c'est fini, quoi. C'est-à-dire tu m'acceptes. Non, justement, ça aurait été tellement mieux que ça change. Pourquoi je vais souffrir moi parce que tu es têtu? Pourquoi je vais souffrir moi parce que tu ne me considères pas? Pourquoi je vais souffrir moi Non, si tu arrives à avoir une autre considération de ton épouse ou de ton mari, ou bien que tu arrêtes de t'entêter pour des raisons bêtes, ou tu crées des problèmes là où ça va pas, pour des raisons qui sont stupides, ça va? Il faut que ça évolue. Donc c'est ça, faire teshuva, c'est d'arriver à mettre le doigt exactement là où c'est un problème, et de toute façon, si on s'en débarrasse, on sera toujours plus heureux. Ouais. C'est comme ça. C'est ça la teshuva. Et Hachem il sera content, et puis le monde va évoluer, évidemment, c'est ça. Ouais. Mais ça se passe devant, c'est-à-dire ça se passe devant Hachem. Parce que c'est ça qu'Hachem il espérait.
Veitvadou, l'ifne Hashem, vous prierez, vous arriverez à vous confesser devant un cachot. Donc de dire c'est faute, ouais, quand je dis faute, c'est pas forcément, comment dire, on peut être en faute parce que la faute c'est pas seulement ce qu'on a, c'est pas forcément ce qu'on a fait. On a souvent expliqué que la faute elle est répertoriée peut-être dans un caractère qui engendre des fautes. Ça va? Voilà. Après il faut déterminer quel style de personne je suis, quel est mon caractère essentiel. Ou est-ce que des fois j'ai par exemple quelqu'un qui a une grande ambition, ouais, ça peut se répertorier en faute des fois. C'est pour ça qu'il faut savoir mesurer que des fois c'est nécessaire, mais dans quelle mesure c'est nécessaire et jusqu'où c'est nécessaire. Est-ce qu'on peut faire teshuva sans faire de vidou? Comment? On peut faire teshuva sans faire de vidou? Ben, le vidou fait partie. On va dire dans le Rambam, même, il y a 2 chapitres. Il y a un chapitre qui concerne la confession, le repentir, et il y a un chapitre qui concerne la teshuva. Et c'est 2 choses indépendantes. Ça veut dire qu'il faut avouer sa faute. Il faut regretter d'avoir fait, il faut avoir honte de soi, et il faut avouer de ne plus recommencer. Ça fait partie du vidou, c'est ce que je vais dire. Parce que des fois on s'améliore, mais on n'a pas saisi les erreurs qu'on a faites, souvent. J'ai pas compris. Comment on peut s'améliorer sans avoir saisi? Peut-être qu'on s'est amélioré, pas sur certaines fautes, mais sur d'autres choses. Oui, c'est pas grave. On ne peut pas tout faire à la fois. Il vaut mieux en vérité se concentrer sur certaines choses que de se concentrer en pensant qu'on va tout arranger d'un coup. Le chantier est trop grand. Ça va? C'est-à-dire quand vous aurez mesuré tout ce qu'il y a le boulot qu'il y a à faire, ou ça peut vous décourager, ou bien vous pouvez vous dire je vais tout faire à la fois et je vais y arriver. Et les deux sont faux. D'accord. Il vaut mieux s'attarder sur certaines choses que vous pouvez contrôler que de prendre des choses les plus compliquées et que là vous n'allez rien faire. Parce que chaque année vous allez répéter des trucs. En fait c'est par évolution. Mais quand en vérité vous êtes volontaire, alors ça avance. Alors je vous explique pourquoi. Parce qu'Hachem existe. Et c'est comme vous avez dit une fois, si on saute de 3 mètres, on n'y arrivera pas. Par contre, si on saute... Exactement. Par petit détail. Exactement. Par étape. Et écoutez-moi bien. Hachem existe. Ça veut dire quoi? Quand vous voyez que vous êtes dans une difficulté, quand vous dites, attends, vu mon caractère, vu la situation, vu l'endroit où je vis, vu machin, je m'en sortirai jamais. Vous savez ce que vous allez faire? Vous allez faire un effort. Mais comme vous faites un effort, Hachem il récompense. Vous savez ce que dit le Midrash? Tu vas faire un effort comme le trou du chenille d'aiguille. Et Hachem il va t'ouvrir des portes comme une salle, comme cette salle. Toi tu fais un petit effort, Hachem il fait le reste. Ça veut dire qu'il va se passer soit des changements extraordinaires autour de toi, soit à l'intérieur de toi, que tu ne peux même pas comprendre. Parce que là-bas, le Rav Israël Salanter, il a dit, le Rav Israël Salanter, que de changer un défaut, c'est des fois plus compliqué que d'apprendre toute la Torah et tout le Talmud. Bon. Mais ça, c'est vrai si on ne fait pas appel à une siyata d'Ishmael, une aide du bon Dieu. Ça veut dire, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a une marque dans ce cas qui dit comme ça. Le Yetzer Hara, le Satan et le Malach Hamavet, c'est le même ange. C'est un ange. Malach Hamavet, c'est un ange. Donc le Satan, c'est un ange. Le Satan, c'est un ange. Est-ce qu'on peut se battre contre un ange? On n'est pas outillé. Et Akbar a dit comme ça. Il m'allait à Kadosh Baruch Hu, si Hachem ne nous aidait pas, on ne pourrait pas s'en sortir. Ça veut dire qu'on doit faire appel à lui. Obligé. Ça va? Parce qu'en vérité, il y a trop de décalage entre le Yetzer Hara qui me tente, qui me pousse à fauter, et moi qui pense que je vais y arriver. Donc je demande de l'aide. Mais alors comment je demande de l'aide? Je dis, ouais, c'est quoi le critère? Tu fais un peu, Hachem fait pour il t'aide. Fais un petit peu, fais quelque chose. Prends sur toi un petit truc. Tu dis, ouais, c'est dur, mais je vais y arriver. Je ne vais pas y arriver toute seule, en fait. Et c'est dommage de te priver de ça. Ça veut dire, on peut t'aider, c'est dommage que tu penses que tu vas y arriver seul, des fois. Non. Tu vois que le travail à faire et le chantier, il est trop gros. Il est trop énorme. Alors tu dis, toi, écoute, t'as un petit Yetzer Hara de faire quelque chose, tu dis, écoute, je me retiens. Et bien, je me retiens, Hachem, il va me donner une force. Ouais, que je vais pouvoir me retenir plus encore. Et j'ai été faire un effort de mitzvah. Allez, ce matin, je me suis levé à la tefila.
eh ben Hachem il va m'aider à ce que demain je pourrais encore répéter l'opération. Il m'allait Hachem. Si Hachem ne nous avait pas aidé, on s'en sortirait pas. Ça veut dire il y a une participation qui vient d'Akadosh Baruch Hu. Ce qu'on appelle une siyata d'Ishmaya. Tu dis, tiens, chercher du boulot, et ben on m'a téléphoné. Voilà, j'ai dit Hachem, j'ai prié Hachem, voilà, j'ai fait un effort, comme un trou de chat d'aiguille, un petit truc, j'ai demandé à Hachem, ma vie a changé. Tu te rends compte? C'est-à-dire, tu as fait un petit effort, une porte qui s'ouvre, tu es dans un autre monde déjà. Mais si tu fais pas, tu ouvres pas la porte, tu entreprends pas la porte, il va rien se passer. Tu dis, mais de toute façon, on n'y arrivera jamais, vu le chantier, on n'y arrivera pas. Et ça, c'est un Yetzirah de croire qu'on n'y arrivera jamais. Ça veut dire que même dans les circonstances qui sont les nôtres, qui sont très compliquées, on va avec nos enfants, avec comment tu contrôles tout ça, la société, l'environnement, les médias, et tout ça, tout ce qui passe à travers la tête des enfants et de nous-mêmes. Ouais. Il y a tellement de choses qui pourraient polluer notre façon de voir que qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va sortir? C'est l'ouverture de la mer rouge, là, carrément. Alors tu dis Hachem, voilà. Moi je veux avancer. Et marqué à Rotzel et Taher, celui qui veut se purifier, Massirin l'oled. Et Rassel les tamés, celui qui veut se rendre impur, Potrimo, on lui ouvre. Vous avez vu le langage? Celui qui veut se purifier, on l'aide, et celui qui veut s'impurifier, on lui ouvre des portes. Par exemple, on a vu par exemple pour, comment il s'appelle? Que pour Bilham. Bilham, c'était un sorcier. On rappelle dans la Torah Bilham. Il a dit, Balak, il est venu le voir, il lui a téléphoné, il a dit, écoute, regarde, le peuple d'Israël arrive, ils vont tous nous envahir. Il dit, est-ce que tu aurais pas, toi tu as une force dans la parole, comme eux, ils ont une force dans la prière. Vas-y, fais moduler, on va... Et là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Il a téléphoné, il a dit, écoutez, bon, ok, d'accord. Écoutez, vous allez dormir ce soir, et demain je vous dirai la réponse. Parce que Hachem, il lui parlait en sommeil. Et Hachem lui dit, bah, écoute, il va parler et tout, donc, le matin il se réveille, il dit, bah, écoutez, je ne pourrais pas venir avec vous. Après, il a insisté, il a dit, oui, mais quand même, laisse-moi les maudire, laisse-moi faire quelque chose et tout. Finalement, comme il s'appelle, Balak, il lui renvoie une autre milice de gens avec beaucoup plus d'argent à lui proposer pour essayer de les maudire. Et là, il est super tenté, il dit à Hachem, écoute, pour ma part, ça quand même. Bon, et il commence à prendre son âne. Il va en direction de Balak pour essayer de le rattraper, pour essayer de le rejoindre. Et tu vois que son âne il se cogne à droite, à gauche. Il dit mais qu'est-ce que ça veut dire? Il tape son âne. Et il commence à taper son âne. Et après on ouvre les yeux, il voit un ange devant lui. Donc ça veut dire qu'Hachem il a aidé à ne pas transgresser la Torah, à ne pas transgresser, à ne pas maudire le cas d'Israël. Vous avez vu comment Hachem il a aidé? Mais jusqu'où il a aidé? Je sais ce qu'il a dit. Il a dit quand bien même il avait envie d'y aller. Il dit bon écoute tu veux y aller, vas-y. C'est-à-dire à Rhodes, c'est l'état mode potrimo. Hachem, il peut t'envoyer des trucs pour dire écoute, stop. Tu veux pas? Ok, mais alors, si tu veux, bah vas-y. Tu veux te rendre tamé, tu veux te rendre impur, bah vas-y, fonce. Vas-y, on t'ouvre les portes, on va t'aider. On va t'ouvrir les portes. Mais sache qu'au bout, c'est toi qui vas perdre. Mais c'est-à-dire qu'Hachem, il peut empêcher, mais jusqu'où? Jusqu'à ce que la personne, elle veuille absolument faire. Ou l'inverse aussi, en vrai. Tu veux te purifier, tu veux faire tes chouvas. Tu vas faire l'effort d'un petit trou de jeune aiguille. Hachem, il va dire super, on va t'ouvrir une porte. T'empêcher de finir un verra, il va te faire. Mais pour t'aider, c'est marqué. Là, va faire une avéra, il va être obligé d'ouvrir les portes, si tu veux faire. Parce que l'homme est libre. Tu as le choix de faire ta vie de ce que tu veux. Mais on va un peu t'aiguiller, comme Balak, comme Bilam, on l'a un peu aiguillé, en disant voilà, et il s'est cogné à droite, à gauche, on lui faisait comprendre que c'était pas le projet divin, tout ça, vous avez compris? Comme nous, on défend des obstacles et tout, on se rend pas compte qu'Hachem, il veut nous aider, en fait. Ça, on fait des avérotes, mais des fois, ça marche pas du premier coup. Ouais. C'est-à-dire qu'on a un mérite. Mais à un moment donné, quand on a envie, on a envie. Je peux pas aller contre vos désirs, donc Hachem, il laisse porte ouverte. Il ouvre les portes dans les mitzvot. Dans les avérotes, potrimlo. Et dans les mitzvot, on l'aide. On l'aide. Pourquoi on l'aide? Parce que c'est le principe d'aider. Ça veut dire quoi d'aider? En vérité, c'est difficile de faire une mitzvah. Mais dès l'instant où je veux faire teshuva. C'est ce que j'ai envie de faire. J'ai compris que de toute façon, il y a un chantier, il faut que j'avance. Dès que j'ai décidé de dire, je vous dis, j'ai dit khatati, les portraits vont s'ouvrir et tout à coup j'ai envie de faire teshuva et le désir il va augmenter. Mais c'est pas de moi que ça vient, ça. Ça vient d'Hachem. Mais ça, c'est une clé extraordinaire. Ça veut dire que on ne pourra jamais prétexter dire, de toute façon, c'était foutu. Vu mon caractère, vu le chantier, ça, j'aurais jamais pu aller plus loin, c'est pas possible. Non, parce que dès l'instant où tu veux avancer,
Tu dis, voilà, tu dis, il faut que ça change. Il faut que j'avance, il faut que j'arrive à évoluer, il faut que j'arrive à être plus dans la Torah et les mitzvot. J'ai envie que mes enfants ils aient un exemple à la maison, etc., etc. Vous avez compris? Et bien, tu ouvres une porte pour n'importe quel argument qu'il soit. Hachem, il va t'aider. Parce qu'il m'allait, si ce n'était qu'Hachem nous aidait, on n'arriverait pas. Donc, il ne faut pas partir du principe qu'on va tout faire tout seul. Sachez que quand il y a un signal d'alarme, vous appelez à Kadosh Baruch Hu. Et de quelle manière j'appelle? En disant je refuse ou je vais faire. Des fois je me refuse à faire quelque chose, mais cette force que j'ai eue de me refuser à faire quelque chose, eh ben ça m'a donné une force supplémentaire, celle d'être capable d'être encore plus fort que départ. Mais ça vient d'Hachem. Et ça me permet après, à force de comment dire, au début c'est difficile, c'est vrai, on reconnaît ça. Kolatra l'autre cachot, tous les débuts sont compliqués, parce que c'est le plus compliqué, c'est de démarrer. Mais après, vous allez voir, vous allez rentrer dans une forme de, entre guillemets, de routine habituelle où vous allez dire, mais avec le recul, vous allez vous dire, mais purée, mais qu'est-ce que j'ai perdu mon temps? Vous allez dire à quelqu'un, mais pourquoi tu ne m'avais pas parlé avant? Maintenant que je me rends compte de la vérité, je dis, mais pourquoi tu ne me l'avais pas dit avant? Je dis, mais si je t'avais parlé avant, tu n'aurais jamais accepté. Il faut que ça mûrisse. Mais vous avez fait des efforts, vous avez avancé. C'est pour ça que c'est très encourageant de dire aux gens, faites un petit effort, vous allez voir que les choses vont se décanter. Mais ça, c'est pas explicable physiquement. C'est même pas logique, on va dire. Parce que ce que tu as fait, c'est rien, c'est zéro. Mais derrière, Hachem, il va t'aider comme on aurait ouvert une salle entière. C'est-à-dire que tu fais un petit effort et tu vas voir les conséquences, elles sont extraordinaires. Mais il faut encore il faut accepter de rentrer dans cette dynamique. De se dire, je fais teshuva, je fais vidouille. Je reconnais mes fautes, mais le regret, il va aller en augmentant. Parce qu'au fur et à mesure de ton existence, tu vas te rendre compte que ta vie va changer. Et c'est là que tu vas te rendre compte que si tu avais continué à faire ce que tu faisais avant, regarde où tu serais, et regarde ce que tu as réussi à faire, regarde ce que tu es devenu. C'est extraordinaire. Et c'est là que tu es dans le regret. La teshuva permet de regretter son passé, parce que vu l'orientation que tu as donnée à ta vie, et vu ce que tu es devenu par cette orientation, avec du recul, tu te dis, regarde, il y a 5 ans, regarde où j'étais, et regarde où je suis maintenant, il n'y a pas photo. C'est là que tu vas regretter d'avoir été cette personne là-bas. Avec ce recul, tu dis, mais regarde, j'ai évolué, Baruch Hashem, regarde, mes enfants ils évoluent, ma vie elle évolue, ma vie de couple évolue, machin. Je dis, tu te rends compte d'où on est venu, franchement, d'où on était, où est-ce qu'on était, regarde, si on était resté comme on était, qu'est-ce qu'on serait devenu? Et avec ce recul-là, on permet de regretter sa vie antérieure, et là, d'avoir honte de soi et de se dire, c'est terminé, j'arrête. Et quand les gens on leur répète et on leur rappelle ce qu'ils étaient, et ben la personne elle a honte. C'est là qu'on voit qu'on a fait tchouva. Oui, tu te rappelles, toi, les gaillards à Deauville sur la plage et tout, Shabbat, alors, etc. Tu parles. Le casino. Tu as un peu marre de ton petit Shabbat avec ta dafina là. Et tu dis, mais attends, mais j'ai honte de quoi tu me parles, mais c'est fini pour moi, c'est fini tout ça. Moi je suis chômeur Shabbat, je suis chômeur truc, bisous. Quand on me dit ça, j'ai honte et tout. Mais pourquoi tu me parles de ça? C'est fini tout ça. C'est là que je sais que c'est fini. Vous avez compris? C'est là que je sais que c'est terminé. C'est là que je sais que je suis une autre personne. Comme si qu'on nous demandait d'aller découvrir quelqu'un d'autre chez soi. Il y a comme si qu'il y avait une personne à atteindre et la personne qu'on était. Et de faire teshuva, c'est d'aller rejoindre la personne qu'on est. La véritable personne, c'est elle. Mais quand on tourne en rond, on reste soi-même tout le temps les mêmes, tout le temps les mêmes. Cette personne, elle dort. Il ne faut pas qu'elle dorme, c'est là. Il faut qu'elle se réveille. Donc il faut lui donner les moyens. C'est comme vous voyez, regardez-vous il y a 10 ans, regardez-vous il y a 15 ans, 20 ans. Ben est-ce que vous auriez imaginé, il y a 20 ans, être la femme d'aujourd'hui? Être l'homme d'aujourd'hui? Non, personne. Ça veut dire que comme une fleur, ça pousse, on ne sait pas ce qui va pousser, il y a des pétales, des machins. Mais cette fleur, elle peut être belle, ou elle peut être fleurie, ou elle peut avoir des couleurs, mais elle peut être aussi fade et fanée. Vous avez compris? Il faut que ça soit beau. Mais dans la personne atteinte, c'est sûr qu'elle est belle, évidemment. Seulement, c'est nous qui décidons. Parce que bon, en parcours, ça n'a pas toujours été facile. Ou alors, on nous a mis dans un contexte où au départ, c'était pas simple. Par exemple, des fois, Hachem, il fait des trucs incroyables. Il va mettre Moshe Rabbeinu à 3 mois dans le palais de Pharaon. Et cet homme-là, vous savez quoi? C'est lui qui va sauver le clan Israël. Ah bon? C'est lui qui va donner la Torah un jour au clan Israël. Ah bon? Mais comment c'est possible? Un enfant de 3 mois, tu le mets chez Paro, le futur roi d'Égypte, avec tout l'avantage qu'il a d'être fils du roi. Est-ce qu'il n'a pas un gros Yitzhara de rester là-bas? Qu'est-ce qui peut le sauver, cet enfant?
Pire que ça, tu vas trouver pire que ça. Là, c'est ses qualités, ses vertus. Tu vois, il était droit, il était, pour lui, il était, comment dire, il était tellement en souffrance de voir des gens souffrir que là où il se situe, il n'est pas prisonnier de l'endroit où il vit. C'est incroyable ça. Vous savez, quand tout à coup on a des vertus, on a des forces, on n'est pas victime de l'environnement. Tu peux vivre dans le palais de Paro, mais pour toi, tu es droit, tu es juste. Il va y avoir un problème divers, un type qui va aller. Il a été voir une bonne femme, il a été faire un acte adultère qui était interdit, ouais, et dans le dos de son mari. Et Moshe, il vient, il s'investit, alors il a une carrière à défendre, et monsieur, il rentre dans un problème pareil. Et après, il est pourchassé par la police, il va tout perdre. Par la justice, il va tout perdre, il va se sauver. Mais tu peux pas réfléchir un peu, le rentrer là-dedans, que tu peux pas réfléchir. Je dis non, je peux pas. C'est sa droiture qui le pousse. C'est sa vérité, sa véracité qui le pousse. Il a des qualités en lui qui le poussent à faire. Et si on les a héritées tant mieux, si on les a pas, ben, il faut les construire. Pour arriver à faire qu'on ne soit pas tributaire de ce qui se passe autour de soi. C'est pas parce que c'est la mode que tu vas suivre ces gens-là. Toi, t'as des valeurs. Tu dis, on est un petit nombre de juifs sur la terre. Donc on est censé se perdre. Parce que dans la masse, on va être complètement confondu dans la masse. Et comment tu vas te battre contre tout ce qui t'entoure? C'est difficile. Et je dis, ben, la force que tu as, c'est ça qui est incroyable. C'est que ta force intérieure, elle va pouvoir te permettre de pouvoir refouler tout ça. Ça paraît miraculeux. Hein. Et ben c'est comme ça. Parce qu'Hachem nous aide. Quand tu dis, c'est un petit pays en Israël, je sais pas, en 48. En 1948, on a déclaré l'indépendance. Tu vois? Qu'est-ce qu'on avait comme arme? Qu'est-ce qu'on avait comme mamie? Il n'y avait rien, les types sortaient de la Shoah, les types Et tous les pays arabes se sont battus contre nous. Bon, ça a duré combien de temps? Jusqu'à maintenant. Mais c'est incroyable, c'était fini. Eh bien, ils se sont battus. Mais tu dis, mais t'as aucune chance. Rappelez-vous toujours de ça. Tu n'as aucune chance. Et les types, ils ont dit, ça va être un massacre. Eh bien, ils ont gagné. Mais c'est des miracles, il s'est passé des miracles. Mais tu fais un effort, tu te bats, tu gagnes. Chaque fois que tu fais quelque chose qui est contre nature, à chaque fois que tu vas dans le sens de ce qu'il faut faire, Hachem va t'aider. Mais ça, il faut savoir quoi faire. Tu dis, mais j'y arriverai pas. Et un petit peu de conscience, ça te suffira pour dire, tu fais un petit effort, mais n'importe quel effort. Tu dis, mais c'est rien, c'est nul. Eh bien, c'est pas rien. Tu dis, qu'est-ce que c'est que d'étudier la Torah 10 minutes par jour? Qu'est-ce que c'est d'étudier une halakha? C'est rien. C'est marqué dans notre fila, on dit Ashone halachot. Shne halachot. Si tu apprends 2 halachot, deux lois dans la Torah, pas. 2 lois, c'est que 2 lois, c'est rien. Mais 2 lois, 1, 2, 3, 365 jours par an, et pendant toute ta vie, ça en fait des paquets de lois, non? Mais c'est que 2 lois. Tu fais un petit effort. Mais c'est ça, fais un petit quelque chose, avance, fais un petit quelque chose. Ne dis pas, le travail c'est trop long. Ouais, une fois que je te dis, il faut. Que quand Avraham Avinu, il a dû sacrifier son fils, c'est marqué dans la Torah, il a pris un île, Tachat Beno. Il a pris un bélier à la place de son enfant. Tachat Beno, ça veut dire à la place. Mais Tachat, ça veut dire en dessous. Pourquoi pour dire à la place, on a dit un terme qui voulait dire en dessous? Parce que des fois, hein, parce qu'on imagine qu'Avraham, il voulait montrer tout l'amour qu'il avait d'Hachem. Mais combien il aime Hachem. Il est prêt à tout donner à Hachem, toute sa vie, tout son projet, il le met entre guillemets entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Oui, mais pour ça, il fallait qu'il tue son fils. Hachem dit non, fais la même chose, Tachat. Au lieu de prendre ton fils, fais en dessous. Prends un bélier. Pourquoi tu vas mettre ton fils en péril? Fais en dessous. Fais un peu, mais bien. Je dis, mais c'est pas ça que je veux faire. Moi, je vais prendre un bélier, je vais prendre mon fils, moi. Je dis non. Parce que quand tu vas prendre ton fils, il va être en péril à cause de tes objectifs personnels. Non, ne mets pas en péril ce qui existe. Prends en dessous. Tachat. Comme une fois, un rave, le Rav Yishour de Marseille, il m'avait dit une fois, il m'a dit, un type, il aime sa femme. Il dit, combien il aime sa femme? Il dit, moi, ma femme, je l'aime. Mais il faudrait que, pour son anniversaire, je lui offre 500 roses. C'est le minimum que je peux lui offrir, tellement je l'aime, ma femme. Il dit, mais 500 roses, où je vais trouver 500 roses? Est-ce que le fleuriste, il a 500 roses? Bon, supposons qu'il a 500 roses. Mais est-ce que je vais pouvoir rentrer 500 roses dans la voiture? Bon, imagine, je peux. Mais 500 roses, il faudrait que je mette 20 roses
par vase, il faut que j'achète 25 vases. Où je vais les mettre? Donc là, je ne sais même pas si je vais les trouver. 2, je ne sais même pas si je vais les mettre dans la voiture. Et 3, je ne sais même pas où je vais les mettre dans la maison. Mais c'est ce que je ressens. 500 roses, c'est ce qu'elle mérite. C'est vraiment 500 roses. Bon, mais si je ne peux pas mettre 500 roses, alors qu'est-ce que je fais? Je dis, on fera un bouquet. Je dis, non, un bouquet, c'est nul. C'est pas ce que je ressens, c'est pas ça que je ressens. Donc qu'est-ce que je donne finalement? 0. Oui, parce que sinon c'est mentir. Hachem il dit, non, fais ta khat. Fais en dessous, ça veut dire donne un bouquet. Construis par quelque chose. Tu vois? Démarre quelque chose. Fais ta khat. C'est toujours comme ça. Fais un petit truc. Parce que si tu fais rien, finalement, c'est la personne qui devrait recevoir qui sera frustrée. Et soit pour sous. Parce que toi, dans ton ambition personnelle, ça ne correspondait pas à ce que tu voulais donner, et donc tu donnes rien. Parce que c'est mentir que de donner un petit bouquet, c'est pas ça. Je dis, mais non! Tu voulais ton fils? Non, donne un bélier. Tu veux donner un truc? Donne quelque chose, mais fais quelque chose. Fais ta khat. Vous avez compris? Parce que des fois, c'est un Yetzirara de croire qu'il faut tout faire. Juste que là, il est malin, le Yetzirara, il nous fait croire que si tu fais pas ça, t'as rien. Mais non. Tu dis, mais si j'ai pas fait de choix complètement, mais je suis nul. Mais non, fais quelque chose. Et au fur et à mesure, tu verras que tu vas évoluer. Parce que de vouloir tout faire, c'est ne rien faire. Ou alors de croire que parce qu'on peut pas tout faire, il faut rien faire, c'est aussi une erreur. Fais petit. Fais ce que tu peux. Ouais. Et après, c'est dans la Torah. Ta face, ta merouba. Tu veux prendre plus, trop, tu prends rien. Ta face, ta moi, ta face, ta. Mais prends peu, tu peux prendre. Prends ce que tu peux. Fais ce que tu peux. De toute façon, tu peux pas faire plus. Alors fais ce que tu peux. Parce que de toute façon, soit tu dis, si je prends trop, je vais être trop religieux, je n'arriverai pas. Soit, etc. Donc fais ce que tu peux. Et après, tu vas voir que ton Issara, tu vas en rigoler un jour. Ça prendra le temps qu'il faudra. Mais fais ce que tu dois faire. Et après, comme vous voyez aujourd'hui, vous avez évolué, tu dis, mais tu te rends compte, si on n'avait pas eu les cours, machin, qu'est-ce qu'on serait devenu, machin. Donc, on voit que le recul, ce qu'on devient, mais c'est que dans cette mesure qu'on arrive à se rendre capable de pouvoir évoluer et d'être fier de ce qu'on est devenu et d'avoir le regret de n'avoir pas fait plus tôt. C'est comme ça. Donc c'est ça. Et ça, si on arrive à ça, donc on a construit quelque chose de fort et de vrai en soi, et on a ce contraste qu'on porte en soi de façon permanente, qui nous permet à la fois de ne pas retomber dans le piège, et aussi d'être fier de pouvoir continuer à avancer. C'est ces deux choses qui sont importantes. C'est ça, Vaïdvadou, être atatam. Ils ont avoué leur faute. Après tout ça, on commence à comprendre que ça passe par ce principe et par ce cheminement, on va dire, ce cheminement qui est nécessaire, obligatoire. Que c'est un cheminement intellectuel, émotionnel, psychologique, qui fait que la personne se sent faible ou se sent fort parce qu'elle sait qu'elle a des repères. On a des repères, il faut les conserver, ces repères. Vous avez compris? La manière qu'on a eu des repères éducatifs qui nous permettent de se dire, mais non, ça je ne le ferai plus. Ça va? Il y a des choses que les gens font, mais moi je ne le ferai pas, parce que j'ai une éducation, et cette éducation, elle est cohérente. Et bien au lieu que ce soit tes parents, ton éducateur, c'est la Torah qui est ton éducateur. Et c'est Hachem lui-même. Alors qu'est-ce que tu as Hachem en partenaire, c'est pas ton père et ta mère, c'est Hachem. Donc c'est sûr que c'est plus valorisant, et c'est plus émettre, et c'est beaucoup plus large comme éventail de connaissances et d'applications possibles. Donc voilà, alors on adopte ce mode de fonctionnement, et on rentre dans la Torah, et c'est comme ça qu'on va plus évoluer, jusqu'à ce qu'on arrive à regretter d'avoir été les autres. Chazak ou Baruch. Bien sûr, on va dédier le cours.